Carlos Sainz a donné le ton lors de la deuxième journée d'essai pré-saison de la saison Formule 1 2025 sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir. Et le pilote Williams a aussi enregistré le plus grand nombre de tours de la journée, soit 127, après avoir participé aux 2 séances de jeudi. Après que Lewis Hamilton ait dominé la feuille des temps pour Ferrari pendant la matinée de jeudi, la plupart des équipes ont échangé leurs pilotes pour les essais de l'après-midi, à l'exception de Red Bull et Williams, puisque Liam Lawson et Carlos Sainz sont restés derrière le volant pendant toute la durée du test avant que leurs coéquipiers respectifs ne prennent le relais demain. Et Sainz n'a montré aucun signe de ralentissement. L'Espagnol étant l'un des premiers à prendre la piste lorsque la séance a débuté à 15h heure locale, d'autres l'ont rapidement rejoint, tandis que Lando Norris, le pilote qui a réalisé le meilleur temps mercredi, est apparu un peu plus tard dans la McLaren. Et ce ne fut pas une promenade de santé pour Sainz qui a été victime d'un tête-à-queue en début d'après-midi, tandis que Charles Leclerc s'est également fait une petite frayeur lorsque Ferrarissime, une fine pluie est tombée sur le circuit dans la première moitié de la séance. Alors que l'après-midi avançait et que le soleil se couchait à Sakhir, Sainz restait en tête après avoir réalisé un meilleur temps de la journée de 1:29.348, ce qui plaçait devant Hamilton, le nouveau pilote Ferrari, qui avait obtenu le meilleur temps de la séance du matin. Coïncidence, Carlos Sainz avait aussi obtenu le meilleur temps lors de la deuxième journée d'essai pré-saison l'année dernière en 2024, sur Ferrari cette fois. L'ancien coéquipier de l'Espagnol, Charles Leclerc, a enregistré le 3e meilleur temps de la journée, le Monégasque ayant qualifié la première journée de roulage de Ferrari de positive, tandis qu'un autre pilote de la séance matinale, George Russell sur Mercedes, s'est classé 4e devant son coéquipier chez Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, qui était 5e. Lance Stroll a terminé 6e pour Aston Martin, Liam Lawson 7e chez Red Bull. Le pilote Red Bull a perdu du temps dans l'après-midi à cause d'un problème de pression hydraulique sur sa monoplace, la RB21. Et Jack Doohan suit en 8e position pour Alpine, le plaçant devant son coéquipier Pierre Gasly en 9e position. Le rookie Isaac Hadjar a complété le top 10, le français ayant enregistré 94 tours dans l'après-midi, et son compatriote sur Racing Bulls Yuki Tsunoda a terminé 12e avec son temps de la séance précédente le matin, tandis que Fernando Alonso sur Aston Martin s'est classé entre les deux en 11e position. Oscar Piastri a aussi réalisé son meilleur temps le matin, ce qui l'a placé en 13e position, juste devant son coéquipier Lando Norris en 14e place. Et ensuite, le duo Kick-Sauber, Bortoleto et Hülkenberg sont placés 15 et 16. Et la feuille de chrono se termine avec les deux As de Berman et Ocon qui font les derniers temps en beaucoup de travail encore. On sent qu'il y a des petits problèmes à régler chez As. Et la séance de jeudi s'est terminée par quelques procédures de vérification demandées par la FIA. Donc les pilotes ont participé à une simulation de tour de formation ainsi qu'à une simulation de départ de Grand Prix. La 3e et dernière séance d'essai pré-saison 2025 aura lieu demain avec la séance du matin qui commence donc à 10h du matin heure locale à Bahreïn. La journée d'aujourd'hui a été marquée par des longs runs, évidemment la plupart des équipes ont continué à peaufiner leurs réglages pour essayer d'obtenir le meilleur équilibre possible pour leurs pilotes. Mais on peut parier que demain pour la dernière journée d'essai, les écuries vont peut-être essayer d'aller chercher un petit peu plus de chrono, laisser aux pilotes la possibilité d'aller explorer les limites de leur nouvelle monoplace 2025. Donc on peut s'attendre à ce que les chronos tombent à la toute fin de séance avec quelques runs de qualif. À part la McLaren qui semble vraiment cacher son jeu là, pour ses essais pré-saison jusqu'à maintenant, notamment avec cette suspension, cette nouvelle suspension avant qui fait beaucoup parler dans le paddock. Alors c'est un rendez-vous, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis merci, à très bientôt, c'était Formule Tom, ciao.